un caractère urgent. Et bien, quand ils viennent avec une demande d'habilitation, ils présentent un certain nombre de projets, un certain nombre de lois sur lesquelles ils veulent travailler pendant l'absence du Parlement. Eh bien, c'est du devoir du Parlement d'examiner ça. D'abord de regarder les caractères urgents, hein, et puis les caractères indispensables de ces propositions, et puis il habite le gouvernement. Mais je sais que hier ça a été chaud. Ça a été chaud parce que les députés ont l'impression que le gouvernement ne travaille pas beaucoup pour la population. Vous avez entendu même des collègues qui sont allés jusqu'à l'extrême pour dire vous êtes des paresseux. Donc, au fait, c'est ce que j'aurais pu qu'on comprenne, que j'ai voulu qu'on comprenne ici en République démocratique du Congo. La population ne voit jamais un ministre. La population ne voit que les députés. Moi, ce matin, je viens ici, je dois partir chez moi. Quand j'ai dit aux gens de chez moi que je vais venir pendant les vacances et tout ça là, ils commencent à me relever toute une litanie de problèmes. Les ponts là n'est pas bon, tu sais, les tronçons des routes là n'est pas bon. Il y a telle école qui avait, dont les murs se sont écroulés, des trucs comme ça. Mais tu as beau dire à ces gens-là qu'il y a un gouvernement provincial, il y a un gouvernement national, vous pouvez écrire pour présenter vos doléances, mais pour eux, c'est vous les représentants et vous êtes obligés d'agir par amour à cette population. Quand je me rends compte que le gouvernement traîne ou qu'il n'y a rien qui s'est fait, je suis obligé de me donner la peine de faire quelque chose. Et à ça, nous avons mal habitué notre population. Elle oublie le gouvernement, elle ne voit que les députés. C'est pourquoi tu vois la plupart des cas, les députés ont du mal à quitter Kinshasa pour aller dans leur circonscription électorale. Parce qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de misère. Alors quand le gouvernement vient comme ça, nous aurions voulu que ce soit des problèmes qui présentent une certaine urgence dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Non. Lorsque nous restons ici, à Kinshasa, déjà vous allez voir que la moitié des députés ne vont même pas aller en vacances. Parce que les amis de Nord Kivu, de Sud Kivu, de l'Ituri, ils vont partir comment en vacances? Les amis de Kwamut, dans les Maïndombe, ils vont partir comment en vacances? Donc, non un peu de chance d'aller en vacances que nous, de Kwilu, les amis du Congo central et puis les amis du Kasaï. Mais tout le monde n'a pas la chance d'aller. Il y a beaucoup de collègues qui ne sont... Moi, j'ai entendu un collègue dire hier, mais comment je vais aller chez moi? Parce que chez lui, c'est occupé. Comment je vais aller chez moi? Donc, je crois que ce n'est pas le fait de rester ici que nous allons compatir. Mais nous pouvons compatir même tout en étant en vacances parlementaires. Le problème du député, son travail ne s'arrête pas seulement dans l'hémicycle et dans les commissions où nous travaillons pratiquement chaque jour, mais le travail du député, c'est aussi sur le terrain. C'est constitutionnel, nous pouvons respecter ça. Mais si nous estimons que la situation était que les députés doivent rester, on va rester. Il y a des collègues qui ont demandé ici que pour telle matière et telle autre matière, qu'on aille même dans une session extraordinaire sans paiement. Donc comment la population qui nous suit, qui voit comment on se bat, peut imaginer que nous l'abandonnons? Jamais un député ne peut abandonner la population. Nous sommes là pour ça. Vous avez vu, la preuve c'est que dans les lois qui ont été autorisées, la priorité était donnée à la prolongation de l'état de siège. Ça, on a habilité le gouvernement. La priorité avait été donnée dans la loi de la justice militaire. Parce qu'on ne sait jamais pendant ces temps, il peut y avoir des bévues, des histoires. Les militaires doivent être jugés de façon correcte. Je donne un exemple. Si l'homme qui doit juger un général, il est capitaine ou il est major, il ne saura pas les juger. Il ne saura pas les juger en indépendance d'esprit. Parce qu'il est en train de juger quelqu'un qui est plus gradé que lui. Il est en train de juger son chef. Si ce chef-là n'est pas pigné, qui ne part pas, il redevient son chef. Vous voyez ce que ça peut faire par après. Psychologiquement, ce n'est pas bon. Il faut peut-être changer ce genre de choses, faire en sorte que chaque militaire qui est traduit en justice ne doit être jugé que par un juge qui a un grade supérieur au sien. C'est vraiment logique, c'est tout à fait normal. Nous avons donné l'habilitation. Pour les deux autres là pour lesquels nous avons donné l'habilitation au gouvernement, le président de l'Assemblée a dû arrêter momentanément la plénière. Et vous avez vu que les échanges entre les présidents des groupes parlementaires et les ministres avec le gouvernement ont fait qu'on a bien compris l'urgence qu'il y avait dans les deux autres. Et on a habilité donc sur 8 propositions d'habilitation. Nous avons accordé 4. Ben, je vais vous dire d'abord que cette session était essentiellement budgétaire. Nous avons examiné et voté la loi de la reddition des comptes. Nous avons examiné et voté la loi du budget 2026, dont notre mission était accomplie.
De ce côté-là, il y a satisfaction. Nous avons examiné, adopté beaucoup de lois pendant cette session, mais je regrette seulement une chose. Je regrette une seule chose, c'est que nous avons perdu un temps dans ces histoires-là de pétitions, de remplacements, de membres du bureau, des trucs comme ça pour qu'on fonctionne normalement. On a perdu un temps, mais c'était un chemin obligé. La Constitution, les règlements intérieurs exigent que lorsqu'il y a une pétition, on doit l'examiner. Les députés doivent l'examiner. Lorsqu'il y a une motion, la plénière doit s'arrêter pour donner priorité à la motion. Nous sommes législateurs, c'est nous qui devons commencer par respecter la réglementation et les lois. Si nous commençons à les bafouer, à travailler comme ça, mais c'est tout ce que nous déplorons pour la République ici. Donc moi je pense que nous avons respecté les règlements intérieurs de l'Assemblée et nous avons respecté les lois, mais malheureusement, mais il fallait accepter ça. Ça nous a fait perdre quand même un peu de temps qu'on aurait pu mettre à profit pour voter le maximum de lois possibles. Bien, c'est une session qui vient de se terminer, qui se clôture aujourd'hui, et c'est la session de septembre, qui est une session essentiellement budgétaire, comme vous l'avez dit. Mais celle-ci, elle a été un peu marquée par certaines turbulences qu'il faut mettre dans les cadres des pratiques parlementaires. Parce que la pétition pour démettre le président de l'Assemblée nationale fait partie des pratiques parlementaires. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Donc, je pense que ce qu'il faut déplorer, c'est que ça nous a pris un peu du temps perdu, et que toutes les matières prévues dans les calendriers de la session n'ont pas été épuisées. Nous avons tenté de solliciter une session extraordinaire, mais les conditions ne sont pas réunies. Donc, pour moi, le peu qui a été fait me permet de dire que c'est satisfaisant, parce qu'on ne pouvait faire que dans la mesure du possible. Donc, c'est satisfaisant. Déjà qu'hier, pour la loi d'habilitation, vous avez vu combien il y a eu autant de débats. La salle était très mouvementée, mais nous avons jugé de vraies urgences qu'il y avait dans chaque projet de loi. Et que nous avons également terminé la session d'hier en beauté, malgré qu'elle avait commencé avec une petite agitation. Donc, pour répondre finalement à votre question, j'ai dit que je suis satisfait, tout en déplorant que quelques moments perdus n'ont pas profité au travail. Et déjà que ma propre proposition de loi, qui avait été d'ailleurs alignée dans les calendriers de la session, n'a pas été débattue. Donc renvoyée dans la session de mars et fera partie d'un arriéré législatif. Donc j'aurais bien voulu que cette fois-là, on en termine, que je puisse présenter ma proposition de loi, et ça aurait été pour me permettre de réfléchir sur d'autres choses dans la session prochaine. Voilà. Bon, les préoccupations de nos bases, comment nous les portons? Nous les portons à travers différentes initiatives. Et j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait des motions d'information pour informer l'opinion nationale des catastrophes. Je le fais. Et dans les travaux de budget, j'ai fait pour qu'un certain nombre de choses de ma base, de ma circonscription électorale, puissent être prises en compte. J'ai défendu notamment le projet de la réhabilitation de l'aérodrome de Mouchi. J'ai défendu par exemple le dossier de la lutte anti-érosive à Mouchi. J'ai défendu le dossier de pont sur la route nationale numéro 17 dans les tronçons Nyoki-Mbali. J'ai défendu et plein de trucs. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, mais il faut dire que dans tout ce que nous faisons dans le cadre de l'action de l'État, se trouve être plus ou moins bouleversé par la situation sécuritaire de notre pays. Non, on ne peut pas se désintéresser. Le Parlement fonctionne sur base des lois. La Constitution de notre pays et les règlements intérieurs disent que la Constitution et les règlements intérieurs disent que la session termine au 15 septembre, puisqu'on est en session de septembre, qui termine le 15 décembre. Nous avons commencé le 15 septembre et nous terminons le 15 décembre. Si nous devons aller au-delà du 15,
je venais de le dire, il faut une session extraordinaire. Et la session extraordinaire doit s'organiser. Et puisqu'elle n'est pas encore organisée, je ne peux pas me permettre maintenant là de dire que on ira en session extraordinaire parce qu'elle n'est pas encore organisée. Et puisqu'on n'ira pas en session extraordinaire, donc on va en vacances. Ce n'est pas, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est une manière des députés de se désintéresser de la situation sécuritaire. Non. Les députés sont les plus préoccupés. Qui voudrait vraiment que ce pays puisse être embrasé comme il est là? Qui le voudra? Qui le voudra? Nous avons des collègues qui sont de l'Est, des collègues qui sont de partout. Ils peinent. Ils ont de la peine. Et nous tous, nous avons de la peine à voir notre pays en train d'être embrasé comme ça. Ce n'est pas que les députés sont en train de se désintéresser, non. C'est que les choses, la loi est telle que le 15 décembre, les députés doivent aller en vacances. Si l'État congolais estime, si le gouvernement estime que les députés, il a encore besoin de députés, puisque la situation sécuritaire est préoccupante, bon, il n'a qu'à mettre les conditions pour que les députés puissent rester en session extraordinaire. C'est une chose ou l'autre. Oui, le collègue Guy Moussomo, qui est de Kwamut, est dans tous les contacts possibles. Il est dans tous les contacts possibles pour juguler cette affaire de Mobondo. Et nous sommes confiants que dans les tout prochains jours, sauf